Instaurer un système de gouvernance sécuritaire et politico-administrative qui allie décentralisation et déconcentration et assure la dévolution effective des ressources techniques, matérielles et financières. Investir dans toutes les infrastructures de base, routes, ponts, chemins de fer, ports, aéroports. Développer les techniques et filières agricoles, artisanales et halieutiques par une exploitation vigilante de toutes les industries modernes pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Assurer la transformation et la valorisation de nos ressources minières en Guinée. Un seul choix, c'est le Dalen Diallo. Instaurer un système de gouvernance sécuritaire et politico-administrative qui allie décentralisation et déconcentration et assure la dévolution effective des ressources techniques, matérielles et financières. Investir dans toutes les infrastructures de base, routes, ponts, chemins de fer, ports, aéroports. Développer les techniques et filières agricoles, artisanales et halieutiques par une exploitation vigilante de toutes les industries modernes pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Assurer la transformation et la valorisation de nos ressources minières en Guinée. Un seul choix, c'est le Dalen Diallo. Instaurer un système de gouvernance sécuritaire et politico-administrative qui allie décentralisation et déconcentration et assure la dévolution effective des ressources techniques, matérielles et financières. Investir dans toutes les infrastructures de base, routes, ponts, chemins de fer, ports, aéroports. Développer les techniques et filières agricoles, artisanales et halieutiques par une exploitation vigilante de toutes les industries modernes pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Assurer la transformation et la valorisation de nos ressources minières en Guinée. Un seul choix, c'est le Dalen Diallo. Merci, bonsoir et bonjour à tout le monde, où que vous soyez à travers le monde, pour cette 4e Assemblée Générale de l'UFDG. Nous sommes aujourd'hui 17 avril 2020. Après 2 semaines, nous renouons. 2021, excusez-moi, oui, 2020 aura marqué négativement l'histoire politique de la Guinée avec le 22 mars, le Covid-19, mais également la mascarade du 18 octobre qui continue de nous hanter parce qu'en réalité, vous le savez tous, notre victoire nous a été arrachée de la manière la plus ignoble et la plus audacieuse que soit, avec la contribution bien sûr d'une milice qui ne dit pas son nom, qui est aujourd'hui parsemée dans toutes les, pratiquement les corps constitués, mais aussi les mercenaires du droit qui sont parsemés dans les institutions de la République, dont on ne cesse de condamner, de critiquer, de dénoncer la culpabilité. Je disais donc que nous sommes 17 avril 2021. Au menu, 10 interventions. Ah oui, 10. C'est une assemblée générale exceptionnelle. La première du mois de Ramadan, c'est vrai, vous le constatez. Alors, nonobstant la fatigue liée à la privation des repas, nous tenons quand même à rester dans la tradition de l'UFDG, celle de l'assemblée générale virtuelle. Vous aurez dans un premier temps Alpha Oumar Sissé de Kaloum, ensuite ce sera le tour de Lamara Nasso alias Lamara Nakosa, puis Yamoussa Moti Bangoura qui est annoncé, qui n'est pas arrivé encore, et ce sera le tour de Idrissa Doré, puis Souleymane Konaté, vice-coordinateur de la cellule de communication qui va réagir à la sortie du RPG Arc-en-Ciel à l'encontre bien sûr de notre bien-aimé président Cellou Dalein Diallo. Et puis on aura notre invité spécial, Dr Ibrahima Diallo, coordinateur des fédérations de l'Afrique, qui sera suivi de l'intervention de Madame Nadia Naman, de Madame Hadja Maïmouna Ba, Madame Ba Hadja Maïmouna Diallo, de vice-président chargé des affaires économiques, honorable Kalemodou Yansane, et puis le président pour fermer donc notre assemblée générale. Sans plus tarder, nous allons, je vais vous inviter donc à accorder une minute de silence. On vient de nous annoncer notre bien-aimé fédéral de Kaloum, Lansana Moti Bangoura, vient de perdre sa sœur. Sa sœur, donc, il ne pourra pas être présent à la présente Assemblée Générale. Il était prévu qu'il prenne la parole en langue soussou. Donc, pour le respect de la mémoire de sa sœur et en compassion, en soutien à la famille, nous lui accordons une minute de silence.
Je vous remercie. Alors, l'actualité est dominée, entre autres, par la sortie, la déclaration de politique, la politique générale du gouvernement par Kassori Fofana devant l'Assemblée du RPG. Il, dans sa communication, avait nié l'existence de tout ordre lié à la casse des bâtiments. Alors, ce qui ne laisse personne indifférent, il est important que nous sachions tous que s'il existe un État, il est bien normal que cet État-là sache qui a donné un tel ordre. Parce que voir des peinteuses partout dans la ville, des pelles mécaniques, des bulldozers un peu partout, et que personne ne s'interroge qui a donné l'ordre, que font-ils et qui fait cela, c'est quand même un peu inquiétant. Alors le gouvernement se targue aujourd'hui d'avoir engrangé une croissance économique exponentielle. La production bauxitique est passée de 15 millions à 80 millions de tonnes. Il faut donc se demander quel est l'impact positif sur le développement, à la fois de la Guinée, mais également de ces zones minières-là, notamment Boké, Bofa. Alors, nous savons que les populations souffrent le martyre là-bas avec toutes les conséquences liées à l'exploitation bauxitique. Également, la flambée des prix en période de Ramadan. Nous savons comment nos compatriotes musulmans ont abordé cette période de pénitence. Mais aussi l'annonce de la hausse du prix de l'électricité, du carburant et maintenant de la téléphonie mobile. Ce sont tant de situations qui ne laissent pas le citoyen guinéen indifférent. En tout cas, nous, à l'UFDG, nous pensons que il est important que nous réagissions à donc, cette actualité. Et pour commencer, nous invitons Alpha Oumar Cissé de Kaloum. Instaurer un système de gouvernance sécuritaire et politico-administrative qui allie décentralisation et déconcentration et assure la dévolution effective des ressources techniques, matérielles et financières. Investir dans toutes les infrastructures de base, routes, ponts, chemins de fer, ports, aéroports. Développer les techniques et filières agricoles, artisanales et halieutiques par une exploitation vigilante de toutes les industries modernes pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Assurer Mbra président fo abenimi mako ila Cellou Dalein Diallo la Guinée président passé la Guinée bekalon élection mintamini mol voté la ila Cellou Dalein Mbra bureau politique fo ani Adja Halimatou Dalein Diallo et militant et sympathisant lubelo Ambra na premier ministre abon minkera assemblée association des RPZ Robi et téléflamme intamné parce que iba me ko assemblée nationale là jamale voté na rien mais assemblée nationale RPZ rassemblement des RPZ allez le wodi woka kanabo ka jira ka molla quoi le premier ministre na la président min ben Alpha Condéma quoi mako sonom bon aller déguerpissement bon min na belate ani boutique min la bela quoi mako soraro quoi malo jonde ka décision ta ko ka ordre di ko ka fe wol labbe ko masila nenta minula ni premier ministre jare ka fo à la présidente toro quoi mako soraro o masila nente jama anyalo na yendole ko la Guinée ko man sete du men kono man satia man sami yanti aka forcer de ka to ayoro mindo ti maintenant kata ale jere kan ko ko soro ko fin la ben nyaminka ko lu bele yani lakini delu kan nyaminka balo soron ko bele ni ko nyaminka demba la balo wo soron ko wo keni kelele di du men koroti moli ya deblero min do fana ki wuri kay ndo la ben nal banna wo fana nabela ki si lakini delu ben nyakoraro du jamana ben nyakoralo ko lu makko soraro ko malo jonde kay ndo la ben o masila nin jamanye ale jere kanko ale premier ministre na la président ko bele ya min la gine ka wo ko ka do kwal di do ka fa kan oui non teni demba ti jere ka fo ko bi dépensité soronna konte qualité damni kala ko ngo mi adar ni min damna wote soronna butu konte ay do le ka fla bele ya kan
aller à la première ministre na la mansale kan wodi la Guinée kalien mais comme la Guinée de l'Ubebrisi qui bolo basi qui nyama ben ali mo flala ana la gouvernement lo ko ala di mansa ala di malaka la ji ministre ma demena et c'est wodi c'est ben nanye woti na benna ni kata anna min euro minoti 15 000 tonnes 15 millions de tonnes wodi bo jani ale na mansaro mais bi wo sinya nani wo sinya tande bototi ni wara bokebi école tien laptani tien sila tien fo ite no fo jankaro mimbra den boke jamana kan sene côté na fola boke butu parce que la Guinée très wasola boke là ko malo di bo boke ko tulu di bo boke mais au Brabant parce que fudi min bototi na ka treno mansanyana ma le très la Guinée ando andi hôpital sera boke andi école soron andi silalu soron mais au betiente kolu beninte boke jankro Brabant mo la belayin parce que ni ka fele fudi mi ma don nawnya ni ka fudi o ma fele fudi o poussière min boto wo beto doulema foti sa ni ba me ko di seneke c'est le yoro le toni bolo o tena benna butu ale le kan fana à la premier ministre le kan wodi fana ko toroya mi yanka wo fana kado jankayo mi yanka wo kado nala qui sont ni sunkaro banna kwal de ko beke ko kado ka fu carburant kan bon en kalon adamaden balo ye carburant de kan ni carburant do ka fu la kan courant kwal de do ka fu facture wo fana kan ula sara fana kan kwal de do ka fu fana kan aha ni courant na baralalu usine bele balu min ye barlatin ni kado nal kado ka fu carburant kan kado ka fu courant kan aha ulu soro ulu sang ulu ye fe min na benna ay fer la di butun jamama dole ka futa kan fana toreya dole ka futo wonya mais ay nyamin kantin la Guinée delu ka kan ki wuli ki lo parce que alma altese tambela 1 million et 500 personnes na altese tambela 500 personnes na ni kala fele fana an na téléphone fana kono an na téléphone kwalu do ka fo fana kan initi anye min sana ko toroya mi yanka fo ali do ka fo fana kan parce que albara wodi min détourner albara na fuli min nabo wodo albara ba tamuna fonte banko no butun fo jama la Guinée jama ye bolo de den fana kan ko wo fana saranie ko kal balu fana ko balu ankan mais ibama fele yoro doro anka kan wuli la Guinée ya antale ya Guinée ndodi mo si de la Guinée ndo no mais o kela di fo agneto anna mansa ko mombe membe benni c'est la cellule dal et la cellule dal enko ala baranya albraye na bora telero sunote na sekuturiaro atese sonora parce que kalon jonne mansa di dumen kono telefla men na bo min kera da diol kono mais albra mankali yemil boto wole ka ken kaloye kwal maman se aso alka man se asuyale ni man se asuyale tal bolo colonel ni commandant merci ni payal kan mo mi maman se aso jama kono idi sora sirsi wo fanan kan vous y allez fem suyale wo barkata la man se yaro alka suyan bololi donc anye min kala foanye anna den suni télé kato anna président wo beni munema abeni jonema abeni la silu dalenema la Guinée be voté na lele yen déguerpissement min ketotin bon min la betotin ni kama fele ali ya la bira monero parce que be kalon ko boké ni ka dobri kata ni ka koyata ou voté ni silu dalenyen ali mon la bonda be la monero donc ni kuma dantin ani sunkaroro ala anna sunkaro lamina monsieur le président mrifo mrila bureau politique befo merci Cissé, même si tu as
dépassé largement ton temps. Il a le chrono devant lui, mais bon. Alors, à l'attention de tous les intervenants, vous avez le chrono devant vous. Je vous prie de respecter les 5 minutes qui vous sont imparties. Sinon... Voilà, merci à Alpha Omar Sissé de Kaloum. Nous invitons donc Lamarana So, alias Lamarana Koza, s'il vous plaît. La transformation et la valorisation de nos ressources minières en Guinée. Un seul choix, c'est le Dalen Diallo. Instaurer un système de gouvernance sécuritaire et politico-administrative qui allie décentralisation et déconcentration et assure la dévolution effective des ressources techniques, matérielles. Merci beaucoup. Haray on acca yakke men salmina wombe o saydo ka assemblée générale IFDG do haray ko Lamarana Koza, le chef de quartier d'Amboutage diplômé sans étudier. Haray ko adi kon haray men salmini monsieur le président Mohamed Cellou Dalein Diallo et Hadji Alimatou Dalein Diallo. Bon haray honorable docteur Ousmane Fofana et Arja Maimouna Taran fo meden salminon do et honorable Kalemodou Yansane et membre be fop tous les militants et sympathisants de IFDG haray weltani ke militant be fo hande kadi ko wata hawtude ka assemblée générale do accita golleji muddi fo ara do fewndo do ka mois de Ramadan do ko hollugol no yidi hoore mum no yidi lagine parce que hande e yi ko fewndi lagine ko ngara en fuddore taw ko assemblée générale RPG Arc-en-Ciel et donc andi kambe ton ko préfet be joddini wona député parce que ko population voti kon ko do en andi population lagino wona li d'accord e konko be joddino don parce que ben don ko imposabe yide andi ko préfet be joddini wona député bon hayde andi kanko premier ministre et chef de gouvernement de RPG Arc-en-Ciel e o holli ton kanko de o anda e nder ko lanciaka laawi do o holli en kanko anda joni holli o holli lagine be laamaki lagine e nini ko be jodani lagine ko adugol minom e adugol jawle lagine de yaltina mais bibbe lagine be ngaji mabbe ala e mudum si tawno har hande mo laamino lagine be wawata imminde masinji yalta bonnana jamma on foyde ngandi sukabe fewndo be alaka be golla si tawna gine gemsong e dumaji din e ko batta transfert iden andi no ngande fewndo emploi des jeunes lagine ko gine gems e PMI e taxi moto si tawi woni kanko premier ministre chef de gouvernement e onno kanko Alpha Condé be wiyembe andano jamma o lankirana lagine do be holli be laamaki lagine parce que ide renti fewndo ndarte fewndo ide andi kanko Alpha Condé avant Alpha Condé arde lagine do hari pellet Guinée nyamay 2 fois 3 fois par jour nyande Alpha Condé jodi no lagine ko nyande ko sayi nyalla ngal foko nde wotere nyamete en fo ide ngandi dum don fewndo ide reconnaître dum don kali parce que Alpha Condé arali fi défendugol intérêt bibbe lagine ben ko addimo do ko défendugol intérêt makko e dividugol bibbe lagine ben parce que depuis o ari do en fo ide reni golle makko ko woni wadde do ko mais ko hollitugol jama lagino hande o programme fewndi do lagine do o souffrance won do lagine do wona fi problème sellu wona problème fimi Lamarana ko problème lagine en général de tori jama lagino fo fewndo ka wontiren do be yimbe lancanabe do hiden suti fewndo do be augmenti souffrance lagino en fo de renti fewndo do be wiyembe anda joni ko hombo immini di masinji do ko hombo immini be yoka quartier ji be lanca dum don ko dum woni yawitagol bibbe lagine be bon sen feƴƴi don kali hiden andi fewndo prix ji do fo beydi ke ka marché ji kilo tew fewndo hiden andi ko 60000 iden andi fewndo so nati ka nder marché sonnabe dido yata fewndo debere wotere sodogol makidi si be yeybe senda basallere quartier kala hawta senda basallere fewndo ko dum fewndi lagine do quartier kala senda basallere kan professeur Alpha Condé iden andi avant Alpha Condé arde do har kilo tew ko 21000 fewndo ko 60000 iden andi avant Alpha Condé arde do iden andi har kilo mar ko 2600 fewndo ko 8000 francs ide ngandi laawi dim boni ide ngandi taxi dum fo o beydi hari conteneur fewndo ko de douanirte ko $14000 fewndo on ko $7000 fewndo ko $14000 fewndo do be woni taxi do e jama on Alpha Condé ko intérêt mum personnel ko on ko intérêt makko personnel o ari o jodani lagine do mu sibbe an julbe hottu Guinée Basque Guinée forestier moyen Guinée jogondiren yurmondiren yeto den Alpha Condé leyndin ko kafani so darti hande o min do
iden andi pellet o min do be gayni yaltinde hande ko dum don be holori ko dum don bon trompirde wobbe be bago population lagino jawle den fo gayni yaltude wona labtani wona école wona lawol wona courant be wi en kaleta be ni soa piti binta piti adama piti hay fusse ya lagine do be wolani en do rien e ay fus ko wawi yaltude lagine do be financier 3 milliards de dollars 3 milliards de dollars kaleta hay fus ko wawi marsude lagine do ala musibbe an julbe acce enen kali wotay aynu wote nge wala jokken monsieur le président Mamadou Cellou Dalein Diallo wawen combattre de fiyen hettu haqqeji men di lagine do se jodi ken sutiki Alpha Condé en jiboto Alpha Condé ko intérêt mum personnel ko dum addi mo lagine do mo sibbe an julbe fewndo do Guinée no wela Guinée kala fewndo no jogi 380 tonnes de la souffrance 380 tonnes de la souffrance Guinée jo kala no pesude dum fewndo do mo yida wono nawni diabete gastrique ko heege peji din fo satti location on satti lawi din ala musibbe an julbe immo den daro den darto den débatten fino Alpha Condé potora la Guinée. Merci beaucoup. Et financière. Investir dans toutes les infrastructures de base, routes, ponts, chemins de fer, ports, aéroports. Développer les techniques et filières agricoles, artisanales et halieutiques par une exploitation vigilante de toutes les industries modernes. Merci au chef des embouteillages de Koza. Alors voilà, on l'appelle chef, il se fait appeler chef des embouteillages de Koza parce qu'il contribue beaucoup à la décantation de la situation. Lui et certains jeunes, ils font de l'action civique, citoyenne. Lorsqu'il y a des embouteillages, ils œuvrent beaucoup à décanter la situation. Voilà, donc merci monsieur le directeur général de Binta Petit et de Madame Petit. Nous allons recevoir Idrissa Doré pour la langue Kono. Lagine loni ndendo nani naka tukubo naka hekebo yela poma were yanagi avant que mamogi mananu lagine loni hanpe do président ni a dupe mando votement ya lagine loni hanpe do président élu démocratiquement ya Cellou Dalein Dialogue na dukubo yel poma lagine loni hanpe do lahun membre du bureau exécutif da militant ya bon responsable ngabogi na jenpe tiobo yela poma were yanagi hona were takben mais ga were walagi ga were ya lagne lon han peu manen du jorbo du mon du wotoma du jukla nya wi pera ke de wolleki e limala pera ke de gala toni pera mame han peu kala hen ngiri hulo hira yo tagagi ka han peu ka nyela ju he aduke amanye go perblo ya le lagne han peu go perblo mais ke de hona lagne han peu do perblo ga ke ya RPZ arc-en-ciel go perblo yoki go président lagne ngo yeto mu bonya mu nyamaki lihio monagi pere hio mogi hogena pere takben lihio na wonye a lagine loni wo mono ka lagine loni dume mais mono ya dume gi mono gi dawe temi mono dawe kema e gu juklo nya pere leki gala kiriki go ne pe go glo mono ya leki loni han pe na daga mengi ka hon pe ka glo kiri donc hio monagi wolle wonye le poro ya ekluwa ya boki go le mu poro ya kluana ya hengo maneno epema e le loni gi pomata go pot han pe du klu horbogi wo manye yirngo le porgi hona kiri ke pomata le loni dupo parce que gwa jege yirngo le porgi yabo mané pomata la gni loni dupo du pe ma du klo horbo parce que kiregi go environnement ya du kema environnement ya ba hen maranga lekeju parce que environnement ya kana bonya hona magbaranga ya we pomata le loni dupo ho lerni donc kireki ka hon pe gunye kama nye leki piraga kirika lila bali kire boke nonga na ki mono bodu mea kireki boke no agi jen pe na ki diga nyonge parce que ba likere poussière ya couloir hulunya ku nyagi vraiment ne peut ka monome donc yirma mané ka ojuklo nye le na munya ke de gupogi pa ya mogi ho pane pour que lagne loni pour mata ko mais et pas pour que bo intérêt bo ya gabo ya do bonya no du pogi do intérêt ya dina bogi du pe madu jorbo ya doli et puis de lagne loni un peu de mon donc lagne loni hen pe ya kana kirina ka mawo ya mo ka juklo nya a nya megi hen a herikiri nagi ka ojuklo ke nya a nita ho na gume ni amane ke gume ya ko mata lagine lo helpe po ya ba Elhadji Mamadou Cellou Dalein Diallo parce que ya bo kiri lagine klon ya bo lagwe kebo ya bo kenebo ya bo menjen pe kebo donc lagine lo ndo monogi e glon kiri e glotina kloaju donc mais non ya pa kiri do kenani bo do meta kenebo donc kirigi yunu pe ya du jorba du la lepo
et yirwe a hegna je pense yogi yak bon legi ngo menga tangama lebo dumbo de manya ak pernga ya yedu bu dikanye le ngwe dikama le ya banamu mais pernga yedu bogi de pernga do ajene pour me do ya le namla ya dinye le namla ba do de do yirwe do juklo kirinye ni ya ordre tege pour que du pernga do bu e kede ka ogbalaka c'est chômage à bogi les agene mais que depuis du pernga du pogi chômage nga bogi a kene alame parce que non kana do rek bala la ko clo na die mais du paie ma du do boutique plein ngato yirwe bu du paie ma ke do famille nga korngloju mais que ki chômage ja kene la gni un peu na de monome e yirman no nga ma ya le pereng ya doli do pere ho le premier do du bu que gi na de monome e gouvernement ya kenya wonye a ya ba le loni du ngunamu da pakere de nya a ya pugi do glong kede segi ya bo glenga gumanye a gungunam na hona kede na hona natina donc lagne loni lebo maneka oge maneka honpe ka hanka auto parce que kaga le nam kekenye a nya sunya ya togi sunya ngi kali lenga kali Sénégal kali Côte d'Ivoire kali Mali lebo dugia pourquoi pour que hangagi taxe ya port lagi mayeng e mayengi irwo ko matega le loni du port du pema do singi du no anere mais kede kaga que taxes qui non seulement d'Adakema et les loni bali lokplanya robo moi et kenye sungi ndo pour que ala barkate e bari tegapo mais keregi bali lokplanya pour que henyagi monobo mea robo moi donc yirwegi agle kerenya non ya pagi do pani ko mata ko po mais du pas pour que te kawlawlo et legi monobo kere memang e kya ya do bo pere ya bale ya ba nyen wati ya pa magu pogi sai sunyangi ya klopere ya nya we pa bonyagi de nyen lagne lo dupe ma do ceinture do atasi du senti du nyira nere parce que debodumbo de manye mona ya gumegi manan du pe ma du tire du dalame ya po essence ma de manye courant do essence gi ate de Sénégal ngo essence gi ate le ngata do essence ate souvent ngwa deni ngwa mode de vie hona tanu bali go wa go hona tanu mais kiriki lagni lu un peu na de monome donc ya dumo were ya dumo du ka woli nyel sunyangi atege mais ya goro gagi inwe ga me wura donc manen lagni lu un peu du glong mais kiriki ya ganagi jan peu plage magi ngo solution kan tanu gbe ya balle ngwa lagne lo ni ka gu miri ka han ka to ka hatanu ka lik tanu mais nous pe agoro ga ka hietanu gu fawa ke tanu ni ta ho ke pe ma e mon la gu me que non ya pas les namu po tegel ya vraiment legi na wo ka magi e pe ma yingo leji ya lagne lo pe ma du clodonoma donc ne lo ni nani na perherbo golle namu ya du kama elajma sel dal diallo nyemagi were wo yalle mok nga de lelo ni du boyani naka hegbo naka mabo merci beaucoup. Instaurer un système de gouvernance sécuritaire et politico-administrative qui allie décentralisation et déconcentration et assure la dévolution effective des ressources techniques, matérielles et financières. Investir dans toutes les infrastructures de base, routes, ponts, chemins de fer, ports, aéroports. Développer les techniques et filières agricoles, artisanales et halieutiques par une exploitation vigilante de toutes les industries modernes pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Assurer la transformation et la valorisation de nos ressources minières en Guinée. Un seul choix, c'est le Dalen Diallo. Idrissa Doré, décidément, la jeunesse n'a plus pour déboucher que Guinée Games et le taxi moto. Voilà, c'est pratiquement devenu la seule source de revenus des jeunes, puisque les emplois qui ont été tant promis aux jeunes se constituent encore, si vous voulez, une utopie. Nous avons suivi hier la réaction du RPG Arc-en-Ciel aux différentes communications de notre bien-aimé président durant cette semaine. Alors, bien plus qu'une insulte, la communication du RPG constitue, si vous voulez, une simple affabulation qui ne repose pratiquement sur rien. La cellule de communication de l'UFDG, à travers son vice-coordinateur, un des vice-coordinateurs, Souleymane Konaté, a prévu pour vous une réaction que nous vous invitons de suivre. C'est le Dalen
Instaurer un système de gouvernance sécuritaire et politico-administrative qui allie décentralisation et déconcentration et assure la dévolution effective des ressources techniques, matérielles et financières. Investir dans toutes les infrastructures de base, routes, ponts, chemins de fer, ports, aéroports. Réaction de la cellule de communication de l'Union des forces du changement suite au communiqué laconique et lapidaire. Non, pardon, l'UFDG, hein? D'accord. L'Union des forces démocratiques de Guinée suite au communiqué laconique et lapidaire du RPG Arc-en-Ciel. Panique à bord du navire RPG en plein naufrage. Il y a une jurisprudence bien établie au sein des militants du RPG Arc-en-Ciel de la 25e heure, pas ceux et celles qui se sont battus en toute sincérité pour des valeurs et qui, dessus, ont rendu le tablier. Il s'agit systématiquement d'esquiver le fond des questions pour se répandre en invective à défaut d'éléments de réponse objectifs. Ce tas de l'esquive y est un précepte politique. Pris de panique et profondément secoué et traumatisé par les brillantes sorties médiatiques de M. Cellou Dalein Diallo, l'esprit du RPG ont piqué une colère noire et n'ont pu s'illustrer que par leur arme de prédilection, le mensonge, la haine et les invectives. Nous ne nous rabaissons jamais au même niveau qu'eux et répondons aux invectives par des invectives car nous respectons le peuple de Guinée. Au nom de ce respect et par pudeur pour les souffrances qu'ils endurent en ce mois de Ramadan, nous nous focaliserons sur l'essentiel. De quoi s'agit-il au fond? Du communiqué démagogique de la direction nationale du RPG Arc-en-Ciel qui passerait presque pour comique s'il ne laissait pas transmettre la haine pour l'UFDG et son leader charismatique. Notre parti n'a plus à démontrer qu'elle est la première force politique du pays. Malgré la délinquance électorale qui s'est illustrée par le tripatouillage du fichier électoral, le bourrage des urnes, l'achat de conscience et l'instrumentalisation de l'institution électorale et des juges électoraux, le parti a toujours gagné les élections en Guinée. Les résultats préfabriqués par des cadres véreux au service du mal en sont une preuve éloquente. Vous affirmez que l'UFDG est morte et que le président Cellou Dalein Diallo ne représente plus rien. Pendant ce temps, les principales villes de la Guinée sont militarisées. Le siège et les bureaux du parti illégalement fermés, les principaux collaborateurs de l'homme toujours injustement incarcérés à la maison centrale de Conakry dans des conditions inhumaines et inacceptables. Votre pouvoir illégitime, longtemps mis à l'épreuve de la gestion de l'État, a été incapable de prendre en compte les préoccupations les plus élémentaires des Guinéens, lesquels subissent, du fait de votre gouvernement erratique et chaotique, une inflation galopante, la cherté de vie, le chômage, la pauvreté endémique, la hausse généralisée des denrées de première nécessité et j'en passe. Les manifestations en appelant à l'accessibilité des services sociaux de base, devenues récurrentes dans ce qu'il convient d'appeler les ex-fiefs du RPG, Kankan, Sigiring, Kouroussa, Farana, Mandiana, etc., prouvent à suffisance que vous avez échoué sur toute la ligne. Et d'ailleurs, le slogan « Gouverner autrement » constitue l'aveu manifeste de votre échec. Vous êtes isolé, apeuré, paniqué, abandonné et rejeté par la majorité de vos compatriotes et par la communauté internationale. Les différents rapports des ONG internationaux comme Amnesty International, Human Rights, FDH sont accablants pour votre régime, sans oublier les États démocratiques respectueux des libertés et des droits humains qui vous coupent les vivres en guise de sanctions. Le dernier en date est le Millennium Challenge Corporation, MCC, qui vous restera pour longtemps à travers de la gorge. Malheureusement, vous avez toujours été incapable de tirer les enseignements nécessaires de vos errements, de faire amende honorable et de sortir de votre sempiternelle arrogance. Mais le peuple de Guinée vous a à l'œil. Le navire RPG tangue de tous les côtés, vacille, prend de l'eau et son naufrage est irréversible. Préparez les bouées de sauvetage. La cellule de communication, je vous remercie.
Instaurer un système de gouvernance sécuritaire et politico-administrative qui allie décentralisation et déconcentration et assure la dévolution effective des ressources techniques, matérielles et financières. Investir dans toutes les infrastructures de base, routes, ponts, chemins de fer, ports, aéroports. Développer les techniques et filières agricoles, artisanales et halieutiques par une exploitation vigilante de toutes les industries modernes pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Assurer la transformation. Merci à Souleymane Konaté, vice-coordinateur de la cellule de communication pour la réaction cinglante à la sortie maladroite du RPG Arc-en-Ciel. À présent, nous allons recevoir notre invité spécial pour cette assemblée générale. Il s'agit bien de Dr Ibrahim Diallo, gynécologue de profession, secrétaire fédéral de la Côte d'Ivoire, coordinateur des 26 fédérations de l'Afrique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la direction nationale de l'UFDG, Mesdames les responsables du Comité national des femmes, Mesdames et Messieurs les membres du Comité national des jeunes, Mesdames et Messieurs les membres des secrétaires fédéraux, Mesdames et Messieurs les membres de la coordination des fédérations UFDG Afrique, Europe, Amérique, Mesdames et Messieurs les membres de l'ANAP, militants et sympathisants de l'UFDG, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur pour moi de prendre la parole à l'occasion de cette 4e Assemblée générale virtuelle de notre parti, au nom de la coordination des fédérations UFDG Afrique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la coordination des fédérations UFDG Afrique, ce sont 26 fédérations disséminées à travers tout le continent africain. Ce sont des centaines de milliers de militantes et militants de l'UFDG qui luttent au sein de notre formation politique pour l'avènement d'une véritable démocratie dans notre pays. Ce sont des centaines de milliers de Guinéens qui font un espoir sans borne aux valeurs qu'incarne l'UFDG et son leader, le président Sédane Ndiaye. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la direction nationale du parti, la coordination des fédérations UFDG Afrique voudrait vous assurer de notre ferme détermination à lutter à vos côtés contre le mépris, l'arrogance et la cruauté de ceux qui tentent de confisquer notre liberté et nos droits les plus élémentaires. Notre pensée va à nos camarades et alliés injustement incarcérés à la maison centrale de Conakry et avec eux ces centaines de citoyens anonymes kidnappés par les hommes du système oppressif du parti État RPG. Ainsi, nous nous inclinons pieusement sur la mémoire de nos camarades assassinés froidement par un système de gouvernance qui se débarrasse de leur propre fils. Par ma voix, les fédérations du UFDG de l'Afrique expriment leurs condoléances à toutes les familles qui ont perdu un des leurs au cours de notre lutte. En particulier, nous pensons à la famille de notre camarade Roger Bamba, ainsi qu'à celle de tous nos militants assassinés dans les prisons et les rues de Conakry. Nous exprimons également notre soutien à M. Selou Baldé et à El Hadj Abdoulaye Baldé, imam à Wanindra, qui viennent tous deux de perdre leur géniteur alors qu'ils sont injustement incarcérés dans la lugubre maison centrale de Conakry. Monsieur le Président, avec votre permission, je voudrais assurer un message aux Guinéens de l'intérieur et de l'extérieur, à nos compatriotes qui vivent des moments difficiles en Guinée, qui payent chaque jour le prix fort de la corruption organisée du système, du pillage organisé de nos ressources, de l'injustice et de l'impunité érigée en mode de gouvernance. Sachez que nous sommes à vos côtés. Aujourd'hui plus qu'hier, nous devons renforcer notre unité et notre solidarité pour faire face à l'île qui nous prive de tout. Aujourd'hui plus qu'hier, le peuple de Guinée, sans considération d'origine ethnique, religieuse ou régionale, doit réaliser que nous avons une communauté de destin. Après 11 ans au pouvoir,
Alpha Condé et son régime nous ont prouvé que nos destins convergent. Les Guinéens, dans leur écrasante majorité, partagent la misère, le manque d'eau et d'électricité, les mauvaises routes et la vie chère, alors que les pontes du régime se répartissent nos recherches nationales. En effet, la destruction des maisons et des commerces de nos concitoyens, orchestrée par Alpha Condé, n'a d'autre objectif que d'appauvrir les Guinéens et tuer à eux toute velléité de résistance face à la répression. Seule une prise de conscience collective de notre destin commun face à la dictature nous permettra de rendre justice aux milliers de victimes du régime, stopper cette machine destructive et libérer notre peuple des griffes de ce système rétrograde. Aux Guinéens de l'extérieur en général et ceux de l'Afrique en particulier, je voudrais dire combien notre rôle dans la lutte contre cette dictature en pente est grand. Ce régime illégitime et illégal qui tente de s'emparer de la Guinée doit être combattu sans répit. Les fermetures du siège de notre parti et des bureaux de son président, l'emprisonnement de nos responsables et les interdictions de voyage opposées au président et à son épouse ne nous feront ni taire ni faire reculer. Nous userons de tous les instruments légaux pour mettre leurs combines et leurs crimes à la face du monde. À ce stade de notre lutte, je voudrais dire, Monsieur le Président, que les militants et militants des 26 fédérations de notre coordination ne faibliront pas. Nous devons opposer une résistance à toute épreuve et innover dans nos approches de recherche de solutions. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers militants et militantes, la coordination des fédérations UFDG Afrique remercie tous les Guinéens qui luttent contre ce régime. Nous pensons en particulier à nos alliés de l'ANAP qui ont démontré la sincérité de leurs convictions et de leur engagement pour l'avènement d'une société guinéenne véritablement démocratique. L'ANAP est assurément le vrai visage de la Guinée réconciliée avec elle-même. Cette alliance mérite d'être renforcée et étendue pour fédérer toutes les bonnes volontés soucieuses de construire une véritable démocratie en Guinée. Nous pensons également à nos avocats qui sont au four et au moulin pour la défense des droits de nos citoyens dont les libertés sont confisquées. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer sans remercier tous les Guinéens qui apportent leur soutien à notre lutte. Tous ces milliers d'anonymes qui luttent dans l'ombre sans rien attendre d'autre que de voir leur pays sortir de cette exception malheureuse, celle d'un pays aux potentialités énormes, mais qui vit en permanence dans la misère. Je voudrais également remercier la CELCOM pour cette belle initiative. La mise en place des assemblées générales virtuelles qui ont permis à des centaines de milliers de militantes et militants de l'UFDG de communier avec leurs leaders. Je reste convaincu, Monsieur le Président, que de votre ferme détermination, avec le soutien sans réserve de nos militants et de nos alliés, et j'allais dire que de la majorité de nos concitoyens, nous permettrons de gagner cette bataille, l'avènement d'une société guinéenne véritablement démocratique. La situation, Monsieur le Président, est certes difficile, mais nous n'avons pas le droit de renoncer à cette lutte, ni de reculer. Le combat continuera jusqu'à la victoire finale. Vive l'UFDG, vive le président Alain Diallo, vive l'ANAP, vive le peuple de Guinée uni et indivisible. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Instaurer un système de gouvernance sécuritaire et politico-administrative qui allie décentralisation et déconcentration et assure la dévolution effective des ressources techniques, matérielles et financières. Investir dans toutes les infrastructures de base, routes, ponts, chemins de fer, ports, aéroports. Développer les techniques et filières agricoles, artisanales et halieutiques par une exploitation vigilante de toutes les industries modernes pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Assurer la transformation et la valorisation de nos ressources minières en Guinée. Un seul choix. Voilà, merci donc à Dr Ibrahim Diallo, secrétaire fédéral de la Fédération de Côte d'Ivoire et coordinateur des 26 fédérations de l'Afrique. À travers lui, nous disons merci à toutes ces fédérations qui sans cesse apportent un soutien inlassable
au parti. À présent, je vais donner la parole à Nadia Naman, chef de cabinet du président Cellou Dalein Diallo, pour la revue de l'actualité internationale en relation avec la Guinée. Merci cher Joachim. Militants et sympathisants, chers internautes, c'est toujours avec honneur et plaisir que je me tiens devant vous lors de ce rendez-vous hebdomadaire désormais incontournable pour vous présenter l'actualité internationale en relation avec la Guinée. Alors la vitesse du TGV que je suis s'en trouvera quelque peu impactée en raison de ce que vous savez, mais c'est un mal pour un bien, vais-je dire. Alors, il s'agit aujourd'hui de passer en revue deux actualités majeures sur le plan international qui concernent notre pays. En premier lieu, vous parlez rapidement de l'éviction de la Guinée du programme du MCC, le Millennium Challenge Corporation, pour inéligibilité, laquelle inéligibilité est tirée de la mauvaise gouvernance, mais aussi et surtout des violations massives et flagrantes des droits de l'homme. À présent, je vais procéder à la lecture de la lettre conjointe sur la situation des droits de l'homme en Guinée que 32 députés européens, à l'initiative de la députée belge Maria Arena, ont adressée au chef de la diplomatie européenne, M. Josep Borrell. Cher haut représentant Borrell, le 22 mars 2020, la Guinée a connu l'une des élections les plus contestées, les plus violentes et les moins démocratiques de son histoire. Le double scrutin législatif et référendaire a eu lieu avec une très forte implication des forces militaires et paramilitaires dans un contexte de vive tension politique et de crise sanitaire. Aucun argument de légalité, de légitimité, d'opportunité, de moralité, pas même ceux inhérents à la santé publique, n'ont pu faire fléchir le président guinéen dans sa détermination à organiser son référendum constitutionnel à l'effet de s'octroyer un troisième mandat illégal. Et pourtant, les bonnes volontés pour l'en dissuader n'ont pas manqué. Monsieur Alpha Condé est resté sourd à tous les appels au dialogue lancés de l'intérieur par l'Union du clergé guinéen, l'UCG, le Conseil interreligieux, les coordinations régionales et de l'extérieur par la CEDEAO, l'Union africaine, l'OIF, l'Union européenne, les Nations unies, la France, les États-Unis et le Royaume-Uni. Le double scrutin référendaire et législatif voulu par M. Alpha Condé a été organisé en violation de la Constitution et des lois électorales avec un fichier taillé sur mesure dans un contexte de violence inouïe ayant entraîné la mort de 99 personnes, dont une trentaine enterrées nuitamment en pleine forêt dans des fosses communes à Zérékoré, des centaines de blessés, des milliers d'arrestations et des destructions massives de biens. C'est pratiquement dans les mêmes conditions de violence et de violation du code électoral que le scrutin présidentiel du 18 octobre 2020 a été organisé. Bien que M. Alpha Condé ait perdu cette élection, il se fera proclamer vainqueur par la CENI et la Cour constitutionnelle complètement acquise à sa cause. Aujourd'hui, la situation intérieure est toujours caractérisée par une rupture de la démocratie et des atteintes massives aux droits humains. Depuis la publication des résultats, il y a eu une répression sanglante ayant entraîné la mort de 51 personnes, une vague d'arrestations dans le pays et au moins 400 militants de l'opposition et membres de la société civile qui se retrouvent aujourd'hui détenus dans des conditions déplorables, d'autant plus en période de Covid-19. Mamadou Ribari, Roger Bamba, Mamadou Lamarana Diallo et Thierno Ibrahimasso ont tous perdu la vie à la maison d'arrêt de Koronti par manque de soins. Tous avaient été arrêtés de manière arbitraire. Il convient de rappeler, poursuivent les députés, que les auteurs présumés du massacre du 28 septembre 2009, identifiés par la commission d'enquête internationale mise en place par les Nations Unies, occupent toujours de hautes fonctions dans l'administration civile et militaire et participent activement à la répression des manifestations pacifiques de l'opposition. Depuis l'arrivée de M. Alpha Condé au pouvoir en 2010, on a enregistré la perte de 250 personnes, tuées souvent à bout portant,
par des agents de forces de défense et de sécurité, des centaines de blessés par balle, et le président guinéen n'a jamais accepté qu'une enquête ne soit diligentée pour identifier et sanctionner les auteurs de ces crimes conformément à la loi, poursuivent les députés. Cette impunité accordée aux auteurs des crimes, anciens et récents par M. Alpha Condé, a été régulièrement dénoncée par les organisations de défense des droits de l'homme comme Amnesty International, Human Rights Watch et la FIDH. Aujourd'hui encore, des personnalités responsables directes ou indirectes des violations graves des droits humains continuent d'exercer de hautes fonctions dans l'administration civile et militaire. Très souvent, ces personnalités qui détiennent des biens immobiliers et des comptes bancaires en Europe y effectuent régulièrement des séjours. Comment l'Union européenne compte-t-elle mettre en action son nouvel instrument de sanction pour sanctionner ces responsables, ces personnalités responsables de violations graves des droits humains en Guinée, s'interrogent les 32 députés. De plus, termine-t-il, au vu de la gravité de la situation, il est également important de s'interroger au sujet de l'aide européenne aux pays où il y a un réel manque de démocratie. Comment l'Union européenne s'assure-t-elle que ces fonds ne viennent pas alimenter les institutions de maintien de l'ordre qui ne respectent pas le minimum de standards requis ? Je vous remercie. Alors, ceci constitue la lecture de la lettre adressée par les 32 députés européens à l'initiative de Madame Arena au chef de la diplomatie européenne, Monsieur Joseph Borrell. Alors, chers militants, chers sympathisants de l'UFDG, chers internautes qui êtes de plus en plus nombreux à vous suivre, seule notre détermination, comme le disait mon prédécesseur Souleymane Konaté, nous permettra de sonner le glas d'un régime qui, complètement prise en panique à l'idée de ce que la vérité jaillisse et qu'elle triomphe. Et oui, la vérité triomphera, croyez-moi. It's just a matter of time, comme le disent nos amis anglo-saxons. Tenez bon, tenons bon. Excellent mois de Ramadan à vous et à vos familles. Instaurer un système de gouvernance sécuritaire et politico-administrative qui allie décentralisation et déconcentration et assure la dévolution effective des ressources techniques, matérielles et financières. Investir dans toutes les infrastructures de base, routes, ponts, chemins de fer, ports, aéroports. Développer les techniques et filières agricoles, artisanales et halieutiques par une exploitation vigilante de toutes les industries modernes pour assurer. Voilà, merci à Nadia Naman, comme toujours, brillante. Je crois que son intervention a permis d'éclairer davantage la lanterne de plusieurs compatriotes, mais aussi de nos amis qui regardent cette Assemblée générale. Je dois dire qu'il n'y a pas que des Guinéens qui regardent, parce que d'autres personnes ont besoin de comprendre comment l'UFDG fonctionne. On nous accuse de beaucoup de choses et les Assemblées générales virtuelles, puisque nos messages, c'est le monde entier qui a accès à nos messages, au moins on a l'avantage de montrer que ici, nous ne faisons pas de conspiration. Nous n'incitons pas les gens, contrairement au rapport farfelu du gouvernement, nous n'incitons pas les gens à aller faire quoi que ce soit. Donc, merci à Nadia Naman. Avant de recevoir Madame Ba Adja Maïmouna Diallo, l'épouse du vice-président Chérif Ba en charge des questions étrangères et de la communication, permettez-moi d'avoir une pensée pour la maman et la sœur de notre frère Youssouf Kamara. Voilà, toutes les deux alitées et la maman qui se trouve dans un état critique. Il aurait dû, c'est lui qui était censé assurer bien sûr la modération de la présente Assemblée générale. Vous remarquerez que ce qui est en train d'être fait maintenant là en termes de modération, c'est le fruit d'une improvisation. C'est lui qui a préparé et donc c'est pourquoi il n'est pas venu. Je vous invite tous à avoir une pensée et à formuler des prières pour le bon rétablissement de sa mère. Merci. Nous passons le micro à Madame Ba Djamaïmouna, qui est en même temps vice-présidente du Conseil national des femmes. Monsieur le Président de l'UFDG, la cellule d'Alain Diallo, Monsieur le Vice-président, Madame Hadjalimatou Dalen Diallo, nous avons tous suivi cette semaine avec un grand bouleversement le témoignage
de l'épouse de Oumar Silla Fonikemangue, incarcérée à la maison centrale comme tant d'autres. Ce témoignage interpelle tout le monde. Madame Silla a parlé avec le cœur. Et c'est pour ça qu'elle a touché le cœur de tout le monde. Elle a voulu, à travers son intervention, son message, attirer l'attention de l'opinion sur la situation particulière des détenus politiques en Guinée. Elle a parlé pour tout le monde. Elle a été la voix des sans-voix. Étant épouse d'un détenu, son témoignage, je l'ai reçu dans ma chair. Et ce témoignage est le raisonnement de tous les familles, de toutes les familles des opposants incarcérés, connus et anonymes. C'est pour ça que je vais me faire le plaisir de vous lire ce témoignage que vous allez comprendre. Parce qu'à travers ce témoignage, elle a voulu inviter les uns et les autres à ne pas oublier qu'il y a des personnes et de bonnes personnes qui sont à la maison centrale aujourd'hui, pendant ce mois saint de Ramadan, alors que ce n'est pas leur place là-bas aujourd'hui. Elle a voulu aussi, à travers ce témoignage, faire en sorte qu'on n'oublie pas ces détenus et qu'on sache qu'ils sont vraiment dans des conditions exécrables dans les prisons de Alpha Condé. Permettez-moi donc de lire ce témoignage. Visite à la maison centrale. Les mots de mon époux Fonikemangue pour atténuer mes mots. Comme d'habitude, j'étais allé voir mon cher époux aujourd'hui à la maison centrale de Conakry, où il est en détention illégale pour son opinion depuis 7 mois maintenant. Dans nos échanges, toujours faits de douleur à cause de l'injustice dont il est victime, on a aussi parlé de tout ce qui se passe dans notre pays en général. Je lui ai expliqué combien de fois la vie est devenue chère pour les Guinéens et Guinéennes. Combien de fois les prix de certains denrées de première nécessité ont explosé. Certains prix ont doublé, voire triplé au marché avant même le Ramadan. Et cela s'est aggravé encore avec ce mois saint. Je lui ai expliqué combien de fois le Guinéen souffre, perd le sourire, perd l'espoir. Je lui ai dit que presque la majorité des Guinéens est en prison comme lui, car une vie aussi dure est identique à une prison, la prison de la pauvreté et du désespoir. Dans sa prise de parole, avec une gorge serrée, certainement remplie de colère, il m'a dit que son cœur pleure pour ses concitoyens et concitoyennes qui traversent une période difficile, pour ces mamans qui n'ont connu que cette vie difficile depuis des décennies, avec des gouvernants qui ne savent que se servir du peuple au lieu de le servir. Un peu devant, il me fixe dans les yeux et me dit, vu tout ce qui se passe en ce moment, depuis le forcing de M. Alpha Condé pour s'octroyer un 3e mandat, qu'il ne peut qu'être fier d'être dans le camp des Guinéens et des Guinéennes qui ont dit non au 3e mandat, qui se sont opposés avec des sacrifices énormes à ce mandat illégal dont les conséquences directes commencent à apparaître en faisant souffrir de façon exécrable la population guinéenne. Surtout qu'ils ne regrettent pas de faire la prison pour la 2e fois
pour son opposition à ce mandat illégitime que la constitution guinéenne a interdit. Chère épouse, il a ajouté, tout mon bonheur, toute ma fierté et la prière que j'adresse à Dieu est celui de ne pas mourir tranquillement dans mon lit, mais de mourir debout pour une noble cause, celle de la liberté, du bonheur et de la dignité du peuple de Guinée. Il termine en me disant que Dieu facilite ce mois béni de Ramadan à tous les fidèles musulmans de Guinée et du monde. Malgré l'amertume et la solitude, malgré la pitié pour nos enfants qui passent des mois sans voir leur cher papa, sans le sentir, je ne puis que l'encourager dans son combat. Je rappelle que c'est le 2e Ramadan que mon mari passe en prison par la volonté de Alpha Condé. Le prix de ce combat est si élevé pour moi et pour ses enfants, mais nous ne pouvons que l'encourager, car il défend la vérité, la justice et le progrès de la Guinée. Si tout le monde abandonne le combat, notre pays ne sera jamais sauvé. Mais tôt ou tard, la vérité jaillira. Signé Hawadjan Doukouré, épouse de Oumar Silla Fonike Mangé, prisonnier personnel de Alpha Condé. Je vous remercie. Instaurer un système de gouvernance sécuritaire et politico-administrative qui allie décentralisation et déconcentration et assure la dévolution effective des ressources techniques, matérielles et financières. Investir dans toutes les infrastructures de base, routes, ponts, chemins de fer, ports, aéroports. Développer les techniques et filières agricoles, artisanales et halieutiques par une exploitation vigilante de toutes les industries modernes pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Assurer la transformation et la valorisation de nos ressources minières en Guinée. Un seul choix. Mba, vice-présidente du Comité national des femmes. C'était très émouvant, ce témoignage de l'épouse de Fonike Mangé qui, en bon compatriote, accepte son emprisonnement et il continue de lutter comme ceux de nos responsables qui sont en prison contre le 3e mandat. Je crois que la prison ne leur fait pas perdre le courage, elle ne leur fait pas fléchir et de plus en plus ils nous motivent à travers leurs actions. Je crois que nous autres qui sommes en liberté devons leur emboîter le pas et nous devons leur prendre comme exemple, comme modèle de lutte pour la démocratie. Nous allons recevoir le vice-président chargé des affaires économiques, honorable Kalemodou Yansane, mais avant, vous avez remarqué des images que la régie, que notre technicien réalisateur Bakayoko nous fait suivre. Beaucoup de nos militants sont regroupés dans les quartiers en train de suivre la présente Assemblée Générale. Depuis la deuxième Assemblée Générale, ils le font tout le temps. On a fait le plaisir de vous montrer quelques images. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, il y a des coupures un peu partout, des coupures d'électricité un peu partout. On n'a pas pu récupérer les images donc en temps réel. C'est les images de la dernière Assemblée Générale que nous sommes en train de partager avec vous. J'invite Monsieur Kalemodou Yansane à prendre la parole. Enfin, notre pays, il y a trop de docteurs, même des gens qui n'ont que de simples licences se font appeler des docteurs. Alors, tolérez que je me trompe d'appeler Monsieur Kalemodou Yansane docteur. J'allais dire honorable Kalemodou Yansane. Ah, tu peux m'appeler docteur. J'ai bac plus 7. Je n'ai pas parlé de professeur. Hein. Je dis j'ai bac plus 7. C'est bien? Bien, Milmoulou. Je voudrais commencer par dire bonjour, Monsieur le Président. Saluer les milliers de militants, sympathisants, alliés de l'UFDG, qui nous suivent en Guinée et à travers le monde. Mes pensées à l'heure actuelle vont
à l'endroit de nos collègues qui malheureusement ne pourront pas nous suivre cet après-midi parce que privés de leur liberté. Je prie Dieu, à l'occasion du mois saint de Ramadan, que Dieu les assiste à retrouver leur liberté pour qu'ils puissent faire la fête avec leur famille. Ceci dit, on s'est rendu compte que la fermeture de nos bureaux et de nos locaux est un handicap, mais en quelque chose malheureux. Bon. On avait au bas mot dans les bureaux là-bas 1000, 1200. Aujourd'hui, nous sommes suivis en direct avec 8000 personnes et il y a 200 000 vues. La direction de parti a donc décidé de profiter de cette tribune pour essayer de vulgariser notre projet de société. Pour prouver à la face du monde que l'UFDG est un parti qui est prêt et qui peut commencer à gouverner même aujourd'hui. Tout est prêt. Comme tout le monde n'a pas eu la chance ou la possibilité de disposer de ce bouquin, nous allons à chaque occasion essayer de développer un aspect du projet de société de l'UFDG. Pour également prouver que l'UFDG est le véritable parti d'opposition en Guinée. Parce que nous critiquons et nous faisons des propositions de solutions. Si nos propositions sont suivies, ça sera bénéfique pour toute la Guinée, aussi bien la mouvance que l'opposition. Ceci dit, le thème d'aujourd'hui sera consacré aux infrastructures économiques, notamment le volet infrastructures routières. Qu'est-ce que l'UFDG envisage de faire, de mettre en place, s'il est aux commandes demain? Nous avons estimé que pour booster le commerce, il faut de bonnes routes. Pour faciliter le déplacement des personnes et de leurs biens, il faut de bonnes routes. Pour relier la Guinée aux pays voisins, il faut de bonnes routes. Pour amener les paysans à écouler leurs produits vers les marchés porteurs, il faut de bonnes routes. Donc nous avons estimé que la fondation de tout, c'est les routes, parmi les infrastructures économiques. Alors, depuis 2003, sous la direction de notre président, il a estimé qu'il faut passer par 5 piliers pour avoir des infrastructures fiables en toute saison. 5 piliers que je vais vous présenter tout à l'heure. Le temps est court, on ne pourra pas tout développer en détail, mais nous allons essayer de résumer. Le premier pilier concernera les routes qui sont déjà bitumées. La Guinée dispose aujourd'hui à peu près 2200 km de routes goudronnées sur un patrimoine national de 14 000 km. Les 2000 km ont été bitumés en raison du fait que ces routes-là supportent 90% du trafic routier. Donc, ces tronçons sont les plus importants du pays. Donc, au lieu de se mettre à développer de nouveaux projets, il faut d'abord maintenir en état de circulabilité en toute saison cet acquis de 2200 km de route. C'est la première condition. La deuxième condition, la route est construite, elle est entretenue, mais il faut éviter les points de blocage que nous appelons dans notre jargon les points critiques. Vous faites l'autoroute entre Conakry et Koya. Entre Conakry et Koya, vous faites 20 minutes. Arrivé au droit du col de Kaka, la montagne est sur la route. Il y a éboulement important avec les pluies. Donc, vous êtes bloqué pour une journée, pour 2 journées, c'est un point critique. Ce n'était pas la peine de faire la route s'il faut faire 20 minutes pour attendre 2 heures après. Si vous prenez la banane à Zékoé, vous venez à Gekedou. Entre Kodembadou et Gekedou, il y a un bourbier géant.
il faut éliminer le bourbier, c'est un point critique. Mais le plus important, le plus permanent des points critiques, c'est les bacs fluviaux. La traversée des rivières que chacun de nous a connu en Guinée. On a 28 bacs fluviaux en Guinée. Donc, le président Selou, sous la haute direction du président Lansana Conté, que Dieu ait son âme, a aménagé, éliminé le pont de Liane de Diani, le pont de Fatala, le bac de Djelibakor, qui est le plus grand pont de tous les temps de la Guinée, 500 mètres. Le pont à la rentrée de Sigiri, et a lancé des études pour les autres ponts qui sont de seconde importance. Le pont entre l'Émiro et Télémélé, on a laissé l'étude. Le pont le bac entre Foulamoui et la Guinée-Bissau, entre Foulamoui et Saraboïdo à Kumbani, la route de Madinaoula, etc., etc., etc. Le pont également sur le Milo entre Kewane et Bananko. Merci, Président. Donc, c'est ça le deuxième pilier. Après avoir aménagé la route goudronnée, on l'a maintenue, on a bouché tous les trous, tout le monde peut circuler dessus. Il ne faut pas que si vous êtes sur une route, vous ayez un point de blocage. Le dernier point de blocage, qui est un point critique aussi, qui vient d'être créé, c'est les arrêts intempestifs des forces de l'ordre et de sécurité, des racketteurs. Le troisième axe important, c'est relier les grandes villes du pays, que nous appelons les chefs-lieux de préfecture, à Conakry, par des routes bitumées, utilisables en toute saison. Le quatrième axe, évidemment, c'est relier la Guinée aux pays voisins. Et relier le port de Conakry à celui de Freetown. Le port de Conakry relié à celui de Dakar. Conakry, Bamako, etc. C'est pourquoi tous les axes qu'on a bitumés dans les frontières sont financés par l'Union européenne. Parce que l'Union européenne aide, assiste les pays à collaborer, c'est des petits pays, pour booster leur commerce. Ça veut dire que si vous fermez la frontière avec le Sénégal, vous avez bloqué le pays. Donc, c'est ça le quatrième axe important. Relier la Guinée aux pays voisins. Le dernier axe important, c'est relier les zones de production aux grandes zones de consommation. Si vous prenez Senko est un grenier pour la forêt. Le riz de Senko, pour la grande partie, est consommé à Kankan, juste à Bamako. Donc, il faut faire la route de Senko, Beila, Kewane, Kankan, pour écouler la production du riz de Senko, pour aider les paysans de Senko à vendre sur le marché de Kankan leur plus-value de production et pour les encourager à augmenter donc la production. La banane qui est cueillie à Bundouan, à Zékoué, est consommée à Conakry. Allez chez moi à ma tannerie, vous voyez des camions qui sont alliés avec des bananes. La banane de la forêt, la cola, les madriers, l'huile rouge sont consommés à Conakry, mais sont consommés surtout en Haute-Guinée et à Mali, au Mali. Une bonne partie aussi au Sénégal. La consommation d'huile rouge pour le Fouta vient de la Basse-Côte, heureusement, et une bonne partie vient de Bokeh. Donc, si vous fermez les frontières, la cola, les madriers, la banane, l'huile rouge, que nos paysans produisent ne peut pas être écoulé. Vous freinez leur élan de production. Donc, vous freinez l'économie. Et donc, la meilleure façon d'aider les paysans, c'est d'aménager toutes les routes pour que les produits soient envoyés aux zones de consommation. La pomme de terre Timbi Madina doit se retrouver rapidement à Conakry et à Dakar. Le poisson frais qui débarque du port de Taboya à Koba
doit se retrouver très rapidement sur le marché de Fria sans avoir besoin d'un camion frigorifique. Voilà les axes que nous avons étudiés. Le financement était disponible lorsque nous avons quitté les affaires. Et donc de 2003 à 2013, ce programme devait être exécuté, finalisé. Aujourd'hui, on aurait eu des routes circulables en toute saison. Toutes les préfectures sont reliées à Conakry. Toutes les zones de production sont désenclavées. Malheureusement, ça n'a pas été suivi. Donc, ce programme-là est actualisé. C'est un pan important du programme de société de l'UFDG. Si vous voulez aider les paysans, ce n'est pas la peine de donner 100 000, 200 000. Faites une petite école de proximité. Faites un centre de santé. Mettez des médicaments essentiels dedans. Mettez un médecin. Faites une route qui leur permet de relier la ville en cas d'urgence. Aménagez la plaine à côté. Le paysan n'a pas besoin de building, il n'a pas besoin de 4x4, il n'a pas besoin de climatiseur. Il n'a pas besoin de l'argent, il n'a pas besoin d'aumône. Il veut qu'on crée des conditions pour lui là où il est. Donc c'est le volet que je voulais vous expliquer. On n'a pas oublié les autres secteurs des transports. Les aérodromes, c'est important. Le chemin de fer, je ne peux pas... Je prends mon temps et celui du président. D'accord? Il faut que les gens comprennent notre projet de société. C'est très important. Donc, le chemin de fer, qui est là un peu pour aider la route à supporter les grandes charges, est discutable aujourd'hui. Le chemin de fer se construisait à l'époque où les plus gros camions prenaient 8 tonnes. Aujourd'hui, vous avez des camions qui prennent 40 tonnes. Même s'il y a le chemin de fer aujourd'hui, moi je vais construire ma mosquée à Batinafagui. J'ai un camion de 40 tonnes, j'ai le ciment. Au lieu de prendre le ciment chez moi, envoyer à la gare, que le train charge les 10 wagons, les 15 wagons, pour qu'ils bougent pour Cancan, et que je trouve notre camion, et recharger le même ciment, envoyer à Batinafagui, ça multiplie les points de péage, et donc le transporteur, l'économiste, se passe du train, il prend ses camions de 40 tonnes, et il va, le lendemain il est à l'endroit. Voilà ce qui était prévu avec l'UFDG pour le secteur des routes. Maintenant, le deuxième point que je voulais évoquer rapidement, lorsque le président a annoncé que Kichidegou, Cancan, que le kilomètre de route est de 1 500 000 €, il y a eu des tollés partout, qui n'est pas en phase, c'est du passé, c'est loin, il n'a pas actualisé les coûts. Mais ce n'est pas important, les 1 500 000 pour moi. Même si le kilomètre avait coûté 2 millions, comme l'autoroute d'Abompa, kilomètre 36, qui a coûté 6 millions d'euros pour 1 kilomètre. On pleure, parce qu'on a perdu de l'argent. Mais au moins, une route bancale est là. Mais Kichidegou-Cancan, au moins, les gens devaient nous dire, le président n'a pas dit vrai, la route est construite, elle est bitumée, elle est prête, c'est fini. Vous pouvez le laisser à l'heure. Non seulement l'argent n'est pas là, mais la route aussi n'est pas là. C'est la route la plus facile à faire en Guinée. Il n'y a pas de déblai, il n'y a pas de remblai, il y a l'eau partout, il y a les rochers partout. Je connais bien cette route. Donc, à ce propos, je vais vous dire que toutes les routes qui se pratiquent en Guinée aujourd'hui, la plus chère, la plus difficile à construire, c'est Gekedou-Kondebadou. La zone la plus difficile de la Guinée. À un moment donné, les experts qui nous avaient dit de faire des routes en l'air, des se pilotis. Donc cette route-là coûte aujourd'hui, c'est en cours, hein? Vous pouvez vérifier, coûte aujourd'hui 8 800 000 € maximum le kilomètre. C'est la route la plus chère de la Guinée. Vous comprenez? La route la plus difficile qui est en construction, Combat Bouméoun, 105 km, 554 milliards de francs guinéens. Il a coûté 5 milliards de francs guinéens. 5 milliards de francs guinéens aujourd'hui, divisé par 12 en euros, c'est 400 et quelques. Ça parce qu'il y a eu un appel d'offres sérieux, financé par le fonds cohésien et le fonds saoudien. Avec tous les codes que vous connaissez au Fouta, le code de Bantala, de Tchangalbouri, de Touba, à construire
Le pont sur la Bantala, 400 et quelques mille euros au kilomètre. La route de Folkaya, qui se construit actuellement, 500 000 au kilomètre. C'est une réalité. On n'invente pas, donc on ne peut pas fabriquer autre chose. Autre chose que nous avons remarqué, et pour laquelle nous faisons des remarques importantes, c'est la route, malheureusement, Koya, Mamou, Dabola. On nous a dit que c'est l'autoroute qu'on construit. C'est ce que tout le monde a en tête. C'est un devoir pour nous d'informer les populations que ce n'est pas l'autoroute. Cette route de Conakry-Mamou a été réhabilitée entre 1999 et 2013 par Cocherie, Boudin et Chaussée. Il y a près de 30 ans. C'était 7 mètres de large, 1,50 m de part et d'autre d'accotement. La route qu'on construit aujourd'hui, c'est 7 mètres de large, 1,50 m de part et d'autre après 30 ans. Il faut que tout le monde le sache. Celui qui veut dire que c'est faux, tant pis, c'est faux. Quand la route va être construite, on verra. Cette route a été lancée par le président, officiellement rendue mai 2019. Mais il avait été lancé, la fête à l'appui, 1 an avant par le président. Mais la notification officielle, c'est mai 2019. La route doit être remise à la Guinée octobre-novembre 2021. 50% des travaux ne sont pas exécutés. Mieux que ça, ou pire que ça, l'entreprise a décapé sur les 357 km, mettant en péril les camions, les usagers, créer des désordres partout. Au lieu de faire par tranche de 50 km, ils ont attaqué tout le linéaire, tout d'un coup. Économiquement, ce n'est pas bien. Donc, nous demandons à ceux qui tiennent le pouvoir aujourd'hui, à raison ou à tort, que désormais, pour faire une route, il faut des professionnels. Il faut faire une étude. Nos parents sont en train de souffrir pour cette route-là. La route de Folkaya, tout Koya est cassé. Tout Mafaya est cassé. Mais nous sommes en train de construire une route de 7 mètres. Et il y a un traité que les pays de la CEDEAO ont signé. On doit construire l'autoroute entre Dakar et Abidjan. 2 fois 3 voies. Nous avons voté ça à l'Assemblée avant qu'on ne quitte. Le pays s'est engagé à construire l'autoroute à 2 fois 3 voies entre Dakar et Abidjan. J'ai dit ce jour-là à l'Assemblée, il faut dès maintenant penser à l'emprise. La route ne passera pas en l'air. Il faut réserver déjà l'emprise de 60 mètres pour accueillir les 2 fois 3 voies. On est en train de casser les maisons. Après, on va bâtir au milieu une route de 1 fois 2 voies. Donc, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui comme chose. On peut continuer peut-être jusqu'à demain. C'est très intéressant. S'il y a des questions, on pourra répondre. La prochaine fois, on continuera à développer des choses qui sont obscures et qui méritent d'être portées à la connaissance des Guinéens. Je vous remercie. Merci, monsieur l'ingénieur. Honorable l'ingénieur. Instaurer un système de gouvernance sécuritaire et politico-administrative qui allie décentralisation et déconcentration et assure la dévolution effective des ressources techniques, matérielles et financières. Investir dans toutes les infrastructures de base, routes, ponts, chemins de fer, ports, aéroports. Développer les techniques et filières agricoles, artisanales et halieutiques par une exploitation vigilante de toutes les industries modernes pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Assurer la transformation et la valorisation de nos ressources minières en Guinée. Merci à monsieur le vice-président chargé des affaires économiques. Vous l'avez compris, il l'a annoncé.
Désormais, à chaque assemblée générale, nous allons donc vous faire... il y aura un cadre du parti qui va développer un secteur du projet de société de l'UFDG. Parce qu'il a dit, c'est un document qui est bien fait. Malheureusement, il n'est pas à la portée de tout le monde. Même si on le distribuait aujourd'hui en de millions d'exemplaires, tous les Guinéens ne sont pas des lettrés. Et nous connaissons quel est le goût du Guinéen à la lecture. On le sait. Donc, surtout quand c'est volumineux, les gens ne lisent pas. Donc, on va aller comme ça. Désormais, c'est un exercice auquel on va s'habituer. Merci. On va passer la parole au président pour le mot de la fin. Instaurer un système de gouvernance sécuritaire et politico-administrative qui allie décentralisation et déconcentration et assure la dévolution effective des ressources techniques, matérielles et financières. Investir dans toutes les infrastructures de base, routes, ponts, chemins de fer, ports, aéroports. Développer les techniques et filières agricoles, artisanales et halieutiques par une exploitation vigilante de toutes les industries modernes pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Assurer la transformation et la valorisation de nos ressources minières en Guinée. Un seul choix, c'est le Dalen Diallo. Je note qu'on a consommé déjà le temps imparti pour cette assemblée générale. Donc je vais réserver les thèmes que je voulais traiter à la prochaine assemblée. Je voudrais féliciter tous ceux qui sont intervenus. Ils l'ont fait avec talent et conviction et je pense que c'est une excellente chose. Les sujets ont été bien traités. Les militants doivent sans doute être très contents. Alors, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est la journée internationale des prisonniers politiques. Je voudrais rendre hommage à mes collaborateurs qui sont en prison, aux militants de l'UFDG, de l'ANAD et du FNDC. Ils sont arbitrairement détenus dans les prisons d'Alpha Condé. Je voudrais saluer leur courage et leur détermination. On a suivi tout à l'heure les échanges que Foneke Mangaï avec son épouse. Je sais que Chérif Ba, ancien gouverneur de la Banque centrale, Ousmane Gawal, coordinateur de la cellule de communication, Sellou Baldé, responsable des fédérations de l'intérieur, Abdoulaye Ba, membre du bureau exécutif, ancien directeur de campagne de l'FDG à Kindia, ainsi que Ismaël Condé, Madik Sans Frontières, Étienne Soropogui, qui est de l'ANAD, mais qui a été interpellé en même temps que les premiers que j'ai cités. Je sais que Fonike Mangué, dont on a écouté tout à l'heure le compte-rendu de l'épouse. Je sais que Souleymane Condé aussi est là. Eladj Abdoulaye Ba, l'imam de Wanindara, qui a perdu son père pendant qu'il était en prison, comme Sellou Baldé. Et Eladj Nuhu, fondateur d'école. Salou Djoulde, qui est membre du bureau fédéral, d'un bureau fédéral de l'UFGD à New York. Et plus de 400 000 autres jeunes femmes sont arbitrairement détenues. Je voudrais, en votre nom, les rendre hommage et les encourager et leur dire qu'on ne les oublie pas. Je voudrais féliciter tous ceux qui se sont impliqués à l'intérieur du pays comme à l'extérieur pour dénoncer cette injustice, mais aussi qui œuvrent de près ou de loin pour la libération de nos collègues et de nos militants. C'est le message que je voulais délivrer.
j'avais des inquiétudes sur le plan économique, mais lorsque je commence à aborder les questions économiques, je m'éternise et le temps c'est le carême, la circulation est difficile, beaucoup d'entre vous rentrent très loin. J'ai appris que M. Alpha Condé veut quand même produire 25 millions de poulets en Guinée. Papa Promesse a fait encore une nouvelle promesse. Mais c'est une promesse qui m'inquiète. Parce que nous avons des compatriotes qui sont engagés, qui ont investi dans la filière avicole. Le fait qu'Alpha soit un homme de désordre et qu'il manque de stratégie est mis en évidence par ce genre de projet. Je vais vous expliquer brièvement pourquoi. Aujourd'hui, il y a des centaines de Guinéens qui ont des fermes avicoles. Ils auraient pu accroître leur production, mais ils se heurtent à des contraintes. Si vous voulez aider la Guinée, ce n'est pas créer une grosse entreprise d'État qui se substitue aux citoyens, mais c'est d'aider les citoyens qui sont engagés dans la filière et qui ont investi beaucoup de travail et d'argent pour lever les contraintes. Les contraintes de ces investisseurs guinéens, il y en a 3 ou 4. C'est les aliments. Il n'y a pas de fabrication industrielle d'aliments. L'État aurait pu créer une industrie pour fabriquer les aliments pour que ces investisseurs-là, ces fermiers, puissent accéder à des aliments de qualité scientifiquement conçus pour les poulets. En ce moment, ils peuvent étendre leur ferme et produire davantage. Après les aliments, il y a les poussins. On peut organiser pour que l'État fasse en sorte que les poussins soient produits localement, en grande quantité, dans le respect des normes. Pour que les gens, aujourd'hui, chaque fermier importe ses poussins d'Europe. Pour qu'il y ait un centre où vous venez acheter vos poussins. Et puis, créer à côté peut-être une mission d'encadrement. Mais ils n'en ont pas besoin, ils ont déjà accumulé beaucoup d'expérience. C'est ces gens-là qu'il faut aider, au lieu de créer une entreprise d'État pour se substituer à eux. Parce que, non, ça c'est la stratégie. Les communistes ont des stratégies comme ça. On veut accroître l'offre d'un bien. Il faut susciter, il faut encourager le secteur privé à le faire, en mettant en place, s'il y a lieu, des mécanismes qui permettent de les appuyer. Aujourd'hui, si l'État crée cette grosse entreprise qui va produire 25 millions de poulets, à supposer que ça marche, parce que c'est une promesse d'Alpha, c'est comme les autres, ça peut être comme les autres. Même dans cette hypothèse, ils vont mobiliser des ressources auprès d'une banque internationale. Ils vont créer cette entreprise pour compétir, qui sera subventionnée nécessairement, pour tuer ceux qui sont engagés dans la filière. Alors que la solution, c'est d'aider la filière à se développer en apportant ce qui manque au secteur privé et en essayant d'aider le secteur privé à lever les contraintes qui bloquent justement l'expansion des fermes. Alors, troisième condition, le troisième contrat, c'est le financement. Aujourd'hui, ils ont dit que la BNDC va donner de l'argent à la Guinée. Il fallait simplement mettre en place dans les banques des lignes de crédit destinées au secteur, à la filière fermier, pour que les gens puissent accéder au crédit, procéder à l'extension de leur ferme, et puis ils ont accès au crédit ici, ils ont accès aux poussins là, ils ont accès aux aliments ici, scientifiquement conçus et préparés. Alors ça, les gens allaient étendre leur ferme, créer des emplois et faire face à la demande nationale, sans problème, et même exporter. Alors c'est comme ça qu'il faut faire. Mais les communistes, c'est obliger les gens à vendre en dessous de leur prix de revient, ce qui les met en faillite, et lorsqu'ils refusent d'être en faillite, on dit que c'est les comploteurs, on les arrête. Parce qu'ils n'ont pas obéi aux instructions du président. C'est les boulangers. Et ceux qui fabriquent aujourd'hui la farine. Alpha dit non, la farine coûte actuellement le sac 360 000 francs guinéens à peu près. On dit non, vous vendez à 300 000. Décision de l'État. Si vous ne le faites pas, c'est du sabotage et c'est du complot. Voilà comment raisonnent les communistes. Et le boulanger, il produit son pain à 5 000 francs, on dit non, il faut vendre à 4 000. Mais il ne fait pas du pain pour nourrir la population. Il fait du pain pour gagner de l'argent. On ne construit pas une boulangerie pour aider les autres, a priori. On fait le but parce qu'on pense que c'est secteur rentable. Si tu ne peux pas gagner l'argent, mais tu ne produis pas pour perdre.
parce que tu vas être en faillite et puis tu ne sauras plus comment faire. Alors, donc, là aussi, c'est le problème. Il ne faut pas, si l'État veut subventionner, je suis d'accord que nous tous, avec nos impôts et taxes, qu'on crée cette usine de production d'aliments, cette usine de fabrication d'aliments ou cette usine de production et ce centre de production de poussins, et puis qu'on facilite le crédit, même en subventionnant le crédit ou en garantissant ce crédit pour que les premiers puissent accéder. S'ils ont accès à ces 3 facteurs de production, croyez-moi, ils vont inonder le marché guinéen de poulet et chercher même à exporter. Excusez-moi, comme je disais, c'est le mois de carême, beaucoup d'entre vous rentrent loin. Je vais saluer la présence du fédéral du Breka, ici, Eladj Malien, et puis Eladj Mamadou Bassouma qui est tranquillement assis, le fédéral de Manéa, et puis je vois Mouloukou, le vice-maire de Koya, il dort déjà, le carême. Tu es ainsi là. Non, le carême ne l'embête pas, le là, il se débrouille. Le fédéral de Koya que je vois là-bas, je vous félicite pour être venu et je ne vais pas vous garder davantage. Je sais que vous êtes pressé pour rentrer chez vous et attendre la rupture. Donc, merci beaucoup. Je félicite bien sûr tous ceux qui sont intervenus. Et voilà, je vais m'arrêter là. J'avais beaucoup de choses à dire. Kalemou doit développer tout ce qu'on voulait faire. Je sais que les gens de Télémilé me regardent. La route Kindia-Télémilé Gaval fait partie des axes prioritaires de notre programme, le bitumage. Ça, vous devez être convaincu de ça. Et donc, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Je salue la présence de Aboubakar Birosouma de l'ANAD, le président du PPC qui nous a fait l'honneur de venir prendre part à notre Assemblée Générale. Et je sais qu'on a déjà parlé de l'ANAD ici suffisamment. Dr Diallo d'Abidjan, qui est vraiment un militant engagé, déterminé. La fédération d'Abidjan a une capacité de mobilisation extraordinaire. Elle contribue sur tous les plans à l'animation du parti en Côte d'Ivoire et en Guinée. Je vous remercie. Instaurer un système de gouvernance sécuritaire et politico-administrative qui allie décentralisation et déconcentration et assure la dévolution effective des ressources techniques, matérielles et financières. Investir dans toutes les infrastructures de base, routes, ponts, chemins de fer, ports, aéroports. Développer les techniques et filières agricoles, artisanales et halieutiques par une exploitation vigilante de toutes les industries modernes pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Assurer la transformation et la valorisation de nos ressources minières en Guinée. Bakayoko qui fait beaucoup d'acrobaties techniques pour que cette assemblée générale soit agréable. Oui, c'est vrai. D'accord. On va tenir compte. Nous étions sur le point d'annoncer donc que l'Assemblée générale du samedi prochain n'aura pas lieu, mais la décision n'est pas encore prise en raison du Ramadan. Nous avons beaucoup de propositions pour que nous le fassions, que ça se fasse toutes les 2 semaines, c'est-à-dire par quinzaine, mais encore la décision n'est pas prise. Vous serez informés d'ici la fin de la semaine qui commence demain. Merci, au revoir.
message, le président va passer. Prends les détails, je suis mieux planté pour toi. I don't know now.